Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Béchalach. Elle est remplie de tellement de choses, on va en sélectionner quelques-uns. Et donc, voyez, Béchalach Paro et Ta'am. Ça veut dire qu'en plein milieu de la nuit, Paro, il n'en peut plus, il a vu que Dieu, il était vraiment là pour nous sauver et que Dieu, il allait le tuer s'il ne nous laissait pas partir. Et donc, en plein milieu de la nuit, Paro, il nous a renvoyés d'Égypte. Maintenant, on sait que pendant la fête de Pessah, on mange des matzot. La matzah, elle doit cuire pendant 18 minutes. Pourquoi 18? Parce qu'en fait, on n'a pas eu le temps de préparer plus. On est parti tellement hâtivement d'Égypte, c'est que dès que c'était le moment de partir, on est parti. Maintenant, 18 minutes, c'est vrai que, bon, c'est quand même du temps, mais imaginez maintenant de partir d'un endroit, les enfants, quand même, ils avaient des affaires personnelles, d'habiller tout le monde, tous les biens qu'on avait. 18 minutes, c'est rien du tout. Et 18, ça a la valeur numérique du mot chai qui veut dire la vie. Ça veut dire qu'en 18 minutes, la vie des bénis Israël a changé. Et bien, Ezrat Hashem, nous aussi, quand il y aura la Géoula, en 18 minutes, et c'est pas grand-chose, 18 minutes quand on pense à une vie, tout peut changer. Et donc, on sort d'Égypte. Et on arrive devant la mer. La mer, elle n'était pas ouverte. Et Pharaon, donc lui, il est hyper énervé. Et il décide de poursuivre les bénis Israël. On se pose la question, mais attends, tu les laisses partir. C'est bon, t'as pris ta décision, ils sont partis. Qu'est-ce que tu viens encore nous poursuivre? C'est parce que Paro, il n'a pas accepté Akadosh Baruch Hu. Il a dit non. En fait, j'ai pas envie que ce peuple-là, il ait gagné avec son Dieu. Donc, je préfère encore aller les poursuivre et même mourir s'il faut. Mais au moins, je les aurais pas laissés partir. Et nous, donc, on est devant la mer. Et la mer, c'est pas on est arrivé et elle s'est ouverte. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas mettre ton bâton, pardon, en haut. Et quand les Bnei Israël ils vont traverser, au moment où ils vont traverser, la mer, elle va s'ouvrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne va pas te faire un miracle comme ça. Il faut que tu fasses toujours un effort pour qu'une chose, elle se passe. Soit ça peut être un effort physique, soit ça peut être une prière. Et là, en l'occurrence, pour la mer, on dit que c'était Narshon, d'accord? Ben Aminadav, donc de la tribu des Lévim, je crois. C'est lui, en fait, qui a vu que la mer, elle s'ouvrait pas, qui a compris que les Bnei Israël, ils étaient pétrifiés, qu'ils savaient pas comment faire. Il a dit, moi, je vais faire le premier pas. Maintenant, c'est pas juste, il a mis son pied et la mer, elle s'est ouverte, c'est qu'il a vraiment dû rentrer dans la mer jusqu'à ce que pratiquement, il n'arrive plus à respirer. Et à ce moment-là, Kadesh Baruch Hu, il a ouvert la mer. Ça veut dire que dans la vie, quand Hachem il nous dit de faire des efforts, c'est vraiment de jeter sa logique. Ça veut dire, oui, c'est pas du tout logique de rentrer dans une mer et qu'elle s'ouvre. C'est du jamais vu. Donc Hachem, il te dit, si tu crois en moi, dans la religion qui est la religion juive, où l'impossible peut se passer parce que tu es le fils d'Akadash Baruch Hu, il va falloir que tu fasses une ishtadlout où tu vas complètement jeter ton cerveau. Et en fait, c'est ce qui se passe quand on fait la Torah, on va jeter le cerveau. C'est-à-dire, on a des commandements, on nous dit ne mange pas d'insectes, on nous dit le septième jour, repose-toi. C'est bon, il n'y a pas vraiment de logique, on veut bien essayer d'expliquer, mais dans le fond, il n'y a pas de logique. Et donc, on sait que quand on jette le cerveau et qu'on fait confiance à Akadash Baruch Hu d'une Emouna Shlema, c'est à ce moment-là que les miracles peuvent arriver. Ensuite, donc dans la mer, il y a eu des miracles extraordinaires qui se sont passés dans la mer. Le sol, on dit que c'était comme du marbre. C'était agréable de marcher dessus. On dit que le Béné Israël, ça s'est séparé en plusieurs couloirs, en plusieurs tunnels. Ils pouvaient se voir les uns les autres pour ne pas avoir peur que est-ce que les autres ils sont restés derrière. Là-bas aussi, si on avait faim, si on avait soif, c'est-à-dire les miracles qui se sont passés dans la mer, ils étaient extraordinaires. Ensuite, nous, on est passé, on a traversé la mer. Les Égyptiens, ils ont vu que c'était ouvert, ils sont partis aussi. Et dans la mer, Akadosh Baruch Hu, il a refermé sur les Égyptiens. Maintenant, c'est pas juste une mer qui s'est refermée et évidemment ils se sont noyés. Ça veut dire que chacun, selon son degré de riche-houte, de méchanceté des Égyptiens, il a souffert dans la mer. Ça veut dire que les moins méchants des Égyptiens, eh ben, ils sont morts noyés et c'est tout. Et il y en avait que Akadosh Baruch Hu, il tuait et il faisait revivre parce que eux, ils avaient été tellement cruels que leur corps, il montait très haut avec la mer et ensuite il s'explosait sur le sol. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, les Égyptiens qui restaient, parce qu'il y en avait quand même qui restaient, Hachem, il est Mida Keneged Mida. Il faut jamais avoir peur que Hachem, il n'a pas vu ce que tu as fait. Des fois, tu es seul et tu vas prendre sur toi. Des fois, enfin, il n'y a personne qui a vu et tu t'es pas énervé contre cette personne. Des fois, tu te dis, ouais, mais ça sert à quoi que je fasse tellement d'efforts pour la tsniout, personne n'a vraiment vu tout ce que j'ai fait. Ça sert à quoi que je fasse tellement d'efforts pour ne pas m'énerver? Hachem, il fait Mida Keneged Mida. Hachem, il voit exactement ce que tu as fait, l'effort que tu as mis. Et comme on a expliqué dans les Télim, c'est que, où on va l'expliquer, parce que comme j'ai déjà fait mes audios à l'avant, je sais plus où j'en suis, mais chaque personne, elle va avoir une récompense pour sa mitzvah selon son état d'âme à elle. C'est-à-dire que si pour toi le chesed c'est facile, parce que tu as grandi dans cette famille, et que dans une famille où on fait le chesed, et que pour moi j'ai jamais vu enfin j'ai jamais eu affaire à des gens qui font du chesed, on n'aura pas la même récompense pour le chesed parce que toi, c'est mouvan meelav, c'est quelque chose que tu as connu, moi j'ai pas connu. Ça veut dire que le monde, il est mida keneged mida, et il faut jamais avoir peur de faire des efforts pour Akadosh Baruch Hu,
et de se travailler dessus parce que Akadosh Baruch Hu, il paye. Et on voit ensuite qu'on est sorti, et donc on a récupéré tout l'or et l'argent qui sont, enfin, des Égyptiens qui étaient morts dans l'eau. Et à ce moment-là, commence la traversée dans le désert. Et donc dans le désert, les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, je vais vous protéger avec la Shrina. Donc il y avait une nuée de gloire devant, derrière, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et vous allez juste me suivre en fait dans ce voyage. Et nous, évidemment, les Béné Israël qui avons toujours besoin de preuves, qui sommes toujours en train de râler, on a commencé à râler à Kadesh Baruch Hu qu'on n'avait pas de manger, que c'était pas assez bien. Et alors, on peut se poser la question, on peut demander à manger, mais on nous dit bien que le Ham Israël, il s'est plaint. Ça veut dire quoi, il s'est plaint? Ça veut dire qu'il a dit, ouais, on était mis en Égypte, au moins là-bas, on était sûr de ce qu'on allait manger. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème de demander à Kadesh Baruch Hu des choses, mais il y a une façon de demander. C'est comme nous avec nos enfants. Nos enfants, ouais, de toute façon, maman, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Demande-moi gentiment, je te donne. Pourquoi tu as besoin de te plaindre? Ça veut dire qu'on était vraiment encore tellement dans la Touma d'Égypte, dans l'impureté d'Égypte, que même quand on a vu Akadosh Baoru, qui nous a sauvés, qui a fait des miracles, on était encore à se plaindre et pas seulement à demander. Et donc on voit dans cette paracha que Akadosh Baoru, il a donné la manne au Bnei Israël. Maintenant, la manne, c'était un mets qui se digérait totalement par le corps. C'est-à-dire ni il abîmait le corps comme aujourd'hui les mauvais sucres qu'on a, ni on avait des temps de digestion. Il était entièrement consommé par le corps. Et la manne, Akadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, chaque jour je vous donne la manne, et le Shabbat, vous devez prendre double portion, parce que le Shabbat, il n'y aura pas de manne. Et en fait, c'est vraiment un signe de comment elle marche la parnassa, la subsistance. Si on avait vraiment confiance en Akadosh Baruch Hu, il faut savoir que chaque jour, on dépenserait tout notre argent en ayant confiance que Akadosh Baruch Hu, le lendemain, il nous donnerait autre chose. Maintenant, si on réfléchit, dans les temps d'avant, ils n'avaient pas comme nous les banques avec les prêts, toutes ces choses-là. Ils étaient obligés en fait d'avoir confiance à Akadosh Baruch Hu que le lendemain allait apporter sa subsistance. À l'époque, les hommes, ils couraient les marchés, ils vendaient leurs marchandises, ils achetaient à manger, ils rentraient à la maison, ils mettaient peut-être un petit peu de côté. Mais c'est ce qu'il nous dit Akadosh Baruch Hu avec la manne, et c'est pour ça que cette semaine, on a lu Parashat Aman, qui est une ségoula pour la Parnassa. C'est que Hachem, il te dit si vraiment, d'accord, on avait confiance en Akadosh Baruch Hu, on arrêterait de se soucier de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir de travail. Bon, c'est un degré d'émouna qu'on n'a plus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des béné Israël, quand Akadosh Baruch Hu leur a dit le Shabbat, vous allez prendre double portion le vendredi et pas le samedi. Il y en a qui n'avaient pas confiance, il y en a qui ont pris double. Et la manne, elle pourrissait. Ça sentait très fort. Et en fait, on pouvait simplement voir, on sentait cette odeur, on savait d'où elle venait. Et on savait, ah, tu vois, lui, il n'a pas eu confiance à Akadosh Baruch Hu, il a pris plus et ça a pourri. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, l'argent, c'est moi qui te le donne. Il faut qu'on arrête de se dire tout le temps que c'est nous qui avons travaillé, c'est nous qui avons mis de côté. Nous, on a notre ishtadlut, on a nos efforts à faire. Mais c'est pas parce que tu as fait un effort. Combien de gens dans le monde y travaillent et les salaires ils sont pas égaux? Tu vas me dire quoi? Lui, il a fait plus d'efforts. Il y en a qui font moins d'efforts et qui ont plus. Et il y en a qui se tuent comme des fous et qui ont moins. Donc on comprend que la parnassa, c'est vraiment Minashmaim, c'est Akadosh Baruch Hu qui la donne. Et on apprend ça de cette paracha justement de Béchalach où il y a la manne, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est doeg. Hachem, il t'a créé. Quand Hachem, il t'a créé, il a créé toute ta vie qui va avec. Il a créé un tsinor, un tuyau spécial duquel va descendre la parnassa, l'abondance, la santé, tout ce que tu dois avoir dans cette vie, tout est déjà prévu par Akadosh Baruch Hu. Mais comme nous, on perd de notre et de notre émouna parce qu'on est tellement ancré dans ce monde matériel qu'on oublie que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne les choses. Et on voit aussi que dans la suite de la paracha, les Béné Israël, ils se sont plaints. Et encore une fois, on ne dit pas qu'ils ont demandé, on dit qu'ils se sont plaints. Et ça, on comprend que dans la vie, il ne faut pas se plaindre avec Akadosh Baruch Hu. C'est bien de lui raconter tes douleurs, c'est bien de lui raconter tes souffrances. Mais se plaindre, c'est autre chose. Parce que quand tu te plains, tu es en train de dire à Akadosh Baruch Hu, je ne suis pas d'accord avec ce que tu m'envoies. Et si à chaque fois, en fait, tu remets Hachem en question, alors que tu sais que de toute façon, qu'on le veuille ou non, on a un créateur, on dépend de Dieu, on n'est pas né d'une évolution comme des scientifiques qui veulent nous le faire penser. Il y a un Dieu, il y a un créateur, il y a un monde entier qui se passe. Donc on est dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Le fait de se plaindre, c'est que tu n'arrives pas à voir en fait le bien de Akadosh Baruch Hu. Demande les choses. Hachem, je t'en prie, j'aimerais tellement cette chose-là, donne-la moi. Mais de dire franchement, Hachem, c'est quoi ça? J'arrive pas à m'en sortir dans cette vie, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. Hachem, on nous dit dans cette paracha que le Ham Israël, il s'est plaint, et ça, tu te plains pas. Demande tout ce que tu veux, mais ne te plains pas. Et donc, ils se sont plaints des eaux amères. Et à ce moment-là, on connaît l'histoire de Moshe Rabbeinu, qui a tapé sur le rocher, et à cause de ça, il n'a pas pu aller en Eretz Israël. Et on se dit, bon, attends, Moshe est tellement grand dit, qui sort le peuple juif d'Égypte. C'est-à-dire quoi, sur une erreur, alors ça y est, il a plus le droit de rentrer en Eretz Israël. Ça veut dire que Kadesh Baruch Hu, il a un plan.
Et que Moshe Rabbeinu, on en parlera dans la paracha en l'occurrence, mais on le répète ici, il a fait 515 tfilotes pour entrer en Eretz Israël. Et Hachem, il lui a dit, n'en fais pas une de plus, sinon je suis obligé de te faire entrer. Quand je te ferai entrer, tu vas construire le Beth Amikdash et je ne pourrai pas le détruire parce qu'il vient de tes mains et que tu es un Oved Neeman, que tu es mon serviteur le plus fidèle. Ça veut dire que même Moshe Rabbeinu, qui avait une envie folle de rentrer en Eretz Israël, il sait qu'il y a un plan dans ce monde. Il sait que c'est pas à nous maintenant de changer les plans du monde. Et ça veut dire quoi aussi? Nous, on croit qu'à cause de nos actions, on a retardé le Mashiach et qu'on est en retard. Il n'y a pas de retard. La preuve, c'est que Moshe Rabbeinu, il aurait pu faire venir le Beth Amikdash en allant en Eretz Israël. Hachem lui a dit non, tu viendras pas parce que c'est pas le moment. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour chaque chose. Et on peut pas dire ah oui, ça retarde et ça retarde parce que quoi, vous croyez vraiment que Akadosh Baruch Hu, il attend sur nos actions spécialement des uns et des autres pour c'est pas ça, pardon, je m'exprime mal. Ça veut dire que c'est pas parce que lui, moi, je fais ce qu'il faut et que lui, il fait pas ce qu'il faut, que maintenant, alors à cause de lui ou de elle ou de moi, on va retarder le Mashiach. Ça veut dire que, évidemment, nos actions, elles hâtent la venue du Mashiach, mais de retarder le moment de la Géoula, il viendra quand il viendra. Et la preuve, c'est de Moshe Rabbeinu, c'est que Hachem, il lui a dit non. Alors pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris, il a dit non, mais Hachem, je veux pas que le peuple y souffre. C'est qu'il y a un plan dans ce monde. Nos Neshamot, elles doivent descendre, elles doivent avoir des mérites. On vient en Gilgulim, on vient en réincarnation pour nous permettre de parfaire en fait notre Olam Haba. On est déjà venu, on a déjà fait plein de choses. Il nous manquait quelques petits détails dans nos vies. C'est pour ça qu'on est revenu ici en Gilgul pour le réparer. Mais il y a un plan dans ce monde. Et cette paracha de Béchalach, entre la mer qui s'ouvre, entre la manne qui tombe, entre voilà, les Bnei Israël qui se plaignent et Moshe Rabbeinu qui tape sur le rocher, il y a un plan dans ce monde. Il y a un créateur. Et nous, on passe tellement nos vies à se soucier de tout ce qui se passe qu'on oublie Akadosh Baruch Hu. On passe tellement nos vies à essayer de régler nos problèmes qu'on oublie de se tourner vers la bonne personne qui est Akadosh Baruch Hu. Alors, Bezrat Hashem Bisrout, la paracha de Béchalach, qu'on puisse vraiment remettre notre confiance en Akadosh Baruch Hu. Et quand la mer, elle s'est ouverte, tous les Bnei Israël, on a chanté la Shira. La Shira, c'est ce chant qu'on dit Shabbat matin enfin non, tous les jours qu'on dit dans la Tfila. Et on dit Az Yashir Moshe Bnei Israël Vayaminu B'Hashem Uv Moshe Avdo. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, tout le monde a eu la Emouna, la foi complète que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère ce monde et que celui qui arrive à vivre avec cette conscience de vie, il peut traverser la vie comme on a traversé la mer sans avoir peur de ce qui va nous arriver. Shabbat shalom à tous et les bonnes nouvelles.